Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Bon, déjà en partie la réponse, mais nous voulons quand même approfondir encore l'éclaircissement sur cette question qui nous ont été posées. Pourquoi une femme est-elle, non, pourquoi la femme a-t-elle été privée le droit de parler dans l'assemblée? Pourquoi la femme a-t-elle été privée du droit de parler dans l'assemblée? Je crois qu'on a, comme tu as dit, Paul Voilà. a dit, on a lu ça tout à l'heure. Est-ce de vous que l'homme n'a pas été tiré de la femme, c'est plus la femme qui a été tirée de l'homme. Et je crois qu'on a plus ou moins répondu à ça. Donc, si on peut résumer, il est question juste de l'ordre d'autorité. L'autorité que Dieu a établie. Voilà. Il est juste question de l'ordre d'autorité que Dieu a établi dans son Église. Et c'est la raison pour laquelle il est préférable que la femme se taise. Ne parle pas. S'il y a des questions à poser, elle pose à son mari à la maison. Elle peut aussi contacter le pasteur, l'homme de Dieu, les apôtres, tout ça, qui peuvent lui expliquer, lui parler. Amen. En tout cas, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, nous allons directement à la 5e question. Quand est-ce qu'une femme peut-elle avoir le droit de la parole ou d'enseigner? Et ça aussi, on a répondu à ça. Donc, on a répondu à cela. Donc, pour quelqu'un qui peut se poser la question, voilà, c'est dans le cas où il n'y a pas un homme qui connaît la parole de Dieu, où il n'y a pas un homme qui peut assumer cette responsabilité. Dans ces cas-là, la femme a le droit de pouvoir apporter la parole de Dieu. Même le devoir, quand une femme qui arrive dans un pays où il n'y a pas de parole de Dieu et connaît la parole de Dieu, elle peut transmettre, elle peut conduire une assemblée. Et puis, parenthèse, ce que nous venons de dire, il y a des cas où la souveraineté de Dieu, parce que les gens disent Dieu ne fait jamais rien de ce qui est contraire à sa parole. Non. C'est vrai, Dieu ne fait rien, mais Dieu est au-dessus de la loi. Dieu a dit à Moïse dans la loi, tu ne feras pas d'image taillée, des choses qui sont en bas, tout ça, des anges et tout ça. Même nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire des images des anges, des représentations de Jésus comme je vois dans certaines assemblées. On ne peut pas en faire. C'est interdit. On ne peut pas faire d'images. Mais il a même lui-même dit à Moïse, quand tu vas faire le tabernacle, tu vas faire des représentations des chérubins. Tu vas, non seulement tu vas les dessiner, il y a des exceptions. Oui, donc Dieu est souverain. Il est souverain. Il a dit, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme ait de longs cheveux. Mais il dit à Samson que voilà, lui, il doit avoir de longs cheveux. Donc, ça, c'est Dieu. Donc Dieu peut faire qu'une femme, exceptionnellement, puisse conduire une assemblée. Exceptionnellement. Ça, on n'a pas à juger. Mais on peut se rendre compte de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Ça se voit clairement. Ouais. Ça ne doit pas être une monnaie courante comme on voit. Donc voilà, elle était chanteuse du monde et puis du lendemain, on lui donne des soutanes, des toges, on lui impose des mains, va prêcher, devient pasteur, devient apôtre, ou bien, bon voilà, le mari qui n'est plus là et la femme, ou bien le mari, il est pasteur et puis bon, il devient apôtre et la femme devient d'office pasteur. Non, c'est pas ça. C'est pas biblique. non. Pas biblique. Je ne sais pas, mais bon, on nous parle de Pierre. Hein. Pierre était marié. Hein. Paul dit, est-ce qu'il n'y a que moi et Barnabas qui n'avons pas droit à ça? Céphas a pu prendre une sœur. Est-ce que nous, on n'est pas, voilà, on n'a pas cité le nom de cette sœur. Hein. On parle de la belle-mère de Pierre, on ne cite pas son nom, on ne cite pas le nom de sa femme, mais nous savons que Pierre avait sa femme. Donc, voilà, c'est... Et sa femme n'a pas été apôtresse, elle n'a pas été évêquesse, non, pas du tout. Ça n'a pas été mentionné. Non, pas du tout. Voilà. Mais j'allais revenir sur quelque chose qui m'est revenu maintenant, pendant qu'au début de l'émission, nous avons parlé d'une femme qui reçoit finalement l'autorisation de son mari pour devenir pasteur. Qui a demandé l'autorisation de son mari. Voilà. Est-ce que c'est ce genre de choses? Parce qu'une femme qui va suivre cette émission va se dire, ah, mais ça c'est un bel exemple. Donc, ça veut dire que
on n'a pas été d'accord. Hein. J'ai vraiment dit, cette femme-là, elle est connue. Hein, elle ne me connaît pas. Moi, je la connais parce qu'elle chantait. Elle chante encore aujourd'hui. Elle est chanteuse, elle est pastoresses. Voilà. Donc, voilà. Bon, dans cette émission-là, on lui a demandé, parce que la femme doit être soumise à son mari, il dit, j'ai demandé la permission à mon mari. Chérie, est-ce que tu ne m'as pas permis de devenir pasteur? Oui, j'ai permis. Donc, voilà, on doit, si c'est l'homme qui doit passer, non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est toi et Dieu. Tu n'as pas à demander la permission à qui que ce soit d'autre, ni au papa, ni à maman, ni à qui que ce soit, ni à la femme. Parce que quelqu'un peut-être qui va regarder, il va se dire, moi je suis une femme, et parce qu'aujourd'hui on voit, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu qui consacrent de plus en plus de femmes au ministère, on va dire. Et puis, une femme qui est sollicitée au ministère, qui va dire, ah oui, mais j'avais suivi l'émission, je vais d'abord aller poser la question à mon mari s'il me donne l'autorisation. Tu as bien fait, mais c'est pour dire que j'ai pris ce cas-là pour dire que, bon voilà, l'autorisation, ça veut dire que d'elle-même, elle ne peut pas y aller, donc elle doit demander l'autorisation de son mari. Or, pourtant, c'est n'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Donc, elle a dit, bon, mon mari est d'accord, moi j'ai été appelé, mais je dois demander l'autorisation de mon mari. Sinon, le mari avait dit non, donc elle ne serait pas partie. Alors, ça va pas. C'est pas normal, parce que, on voit dans la Bible, quand Dieu dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas. Voilà, donc, ils n'ont pas été demandés à quelqu'un pour dire que non, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Pas du tout. Donc, je crois que vraiment, que Dieu soit loué pour cet éclaircissement. Quand Dieu appelle l'homme, la femme est obligée de suivre. Parce que l'homme qui est le chef de la femme est appelée à suivre. Donc voilà. Et si la femme ne suit pas, l'homme va travailler, elle ne pêche pas. L'homme va continuer. Un homme peut dire à sa femme, tu ne vas pas dans l'église. Aujourd'hui, tu ne pars pas à l'église. Ça va froisser les gens, mais il a cette autorité que Dieu lui a donné, cette autorité-là. Il rendra compte à Dieu s'il veut faire souffrir une femme comme ça. Mais la femme devrait obéir. Mais cet homme-là, ce qui empêche une femme, qu'il aura des comptes. Voilà, cet homme rendra des comptes à Dieu. C'est ça. Voilà. Ah, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. En tout cas, vraiment, que Dieu soit loué pour cela. Alors, nous passons à notre 5e question, qui est dans l'Église, une femme a-t-elle le droit d'être dans le 5 ministères? Si c'est oui, lesquels de ces ministères, de ces 5 ministères? Et si c'est non, pourquoi c'est non? Je crois qu'on a quasiment répondu à toutes ces questions. Donc, une femme peut-elle être apôtre? Non, on va répondre comme ça. Prophétesse, il y a eu des prophètes. Aujourd'hui, il y a une confusion entre ce qu'on appelle don de prophétie et ministère prophétique. Et dans tout l'Ancien Testament, il y a eu, je crois, 6 ou 7 prophétesses au maximum, pas beaucoup. Donc, dont on parle. En tout cas, 6 ou 7 maximum qu'on a connues comme prophétesses. Et dans le Nouveau Testament, on voit Anne, la prophétesse, qui était déjà de l'Ancien Testament, qui est entrée dans le Nouveau, qui a vu Christ et tout ça. Et il y avait des prophètes, des prophétesses, il y avait des diaconesses. Diaconesses qui servent. Les diaconesses sont là pour servir à table, s'occuper de tout ce qui est, on va dire, matériel, financier, aspect social. Voilà, l'aspect social de l'Église. Et c'est ça. Mais quant aux femmes apôtres, je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament. Femmes prophétesses. Parce qu'il y a de certaines personnes qui Dieu donne des dons des prophéties à tout le monde. Il y a de certaines personnes qui disent « Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs ». Donc, ils se disent « Voilà, on a droit parfois en tant que femme, parce que voilà, dans les 5 ministères, par exemple, quelqu'un qui doit aller évangéliser.
pour elle, la personne une femme qui se retrouve à la gare en train d'évangéliser, elle est dans le ministère d'évangile. Alors, l'homme et la femme sont appelés à évangéliser, sans exception. Tous ceux qui croient, nous sommes appelés à évangéliser. Nous devons répandre la lumière. Évangéliser, c'est quoi? C'est annoncer le salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le salut, que nous avons été par le péché dans la mort spirituelle et si que nous restons dans cette vie-là sans Christ, nous sommes conduits, nous allons en enfer. Mais si tu acceptes la mort, la résurrection de Jésus, tu prends Jésus, tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, là tu as la vie éternelle. Ça, on doit annoncer l'évangile, la bonne nouvelle que quelqu'un a payé pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous devions tous mourir, mais Dieu a pris quelqu'un de saint, de juste et de saint, l'a sacrifié à notre place. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de signer la reconnaissance que oui, il est mort pour moi. Si je signe cette reconnaissance, je reconnais que voilà, tu es mort pour mes péchés, pardonne-moi mes péchés, mon passé, je t'accepte aujourd'hui, j'accepte ton sacrifice pour moi. C'est ma reconnaissance qu'il a payé pour tout ce que j'ai fait. Et là, je deviens enfant de Dieu. Donc, nous devons l'annoncer, homme comme femme, petit enfant, vieillard, tout ça, nous devons annoncer. Donc, les femmes peuvent évangéliser. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont dans le ministère évangélique, alors. Ils peuvent évangéliser. Donc, elles peuvent être évangélistes. Elles peuvent, oui. Pour moi, en tout cas, une femme peut évangéliser. Oui. Elle peut organiser des campagnes évangéliques. Mais si ça arrive que Dieu donne cette grâce-là à une femme de gagner beaucoup de gens en évangélisant, pourquoi pas? Quelqu'un qui sort, je dis, bon, je vais au marché des abattoirs, je suis en train d'évangéliser, il y a un attroupement qui s'est fait, qu'est-ce que tu veux dire? Je commence à parler de Jésus. Je peux le faire. Une femme peut le faire. Elle peut organiser des campagnes d'évangélisation. Si Dieu l'appelle à ça, il l'appelle à faire ça, moi je ne m'y oppose pas. Si elle veut évangéliser pour gagner des gens à Christ, en tout cas, je ne m'y oppose pas. Et là, elle est en train de prendre l'autorité quand même. Elle ne prend pas l'autorité, elle est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a quand même des personnes... Elle n'est pas en train d'enseigner. J'interdis à la femme d'enseigner. Mais ce n'est pas écrit, j'interdis à la femme d'annoncer la bonne nouvelle. J'interdis à la femme d'enseigner. Un évangéliste n'a pas l'autorité. La liberté, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Personne ne s'impose pas en disant « accepte Jésus de force ». Non. Moi, je vous donne la bonne nouvelle. Et si vous voulez accepter le Seigneur, répétez, priez après moi. Jésus, je vous accepte, je donne ma vie à Jésus. Faites ça. Elle ne prend autorité sur personne. Les gens sont libres qui écoutent. En tout cas, moi, je vois dans la rue des femmes qui évangélisent. Ce que beaucoup d'hommes ne font pas. Oui, ça, c'est des... Elles sont fortes. Non, c'est pas, pour moi, ça n'est pas interdit. Mais bon, voilà. Je voulais vraiment qu'on apporte une lumière sur ça parce qu'il y a de certaines personnes qui font justement la confusion entre l'évangélisation et l'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des femmes pasteurs, de femmes apôtresses, nous avons des femmes bishops, tout ça. C'est ça. Voilà, et je crois que... En tout cas, pour moi, une femme, je ne vois aucun texte qui interdit à la femme d'évangéliser. D'évangéliser. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'extrême. Non, on ne peut même pas parler de Dieu, tout ça. Non, une femme, on ne peut pas laisser les gens mourir. Quand les gens sont en train de mourir, d'aller vers l'enfer. Et la femme, c'est ça. Elle a ça, elle connaît la vérité. Elle doit annoncer la vérité. Donc, elle doit évangéliser dans sa maison. Elle peut évangéliser son mari dans la maison. Dire, voilà, comment le mari, la Bible dit, nous parle de ça d'ailleurs, que le mari peut être gagné par vos bonnes œuvres, non seulement par vos paroles. Donc, si on peut retourner un peu en arrière, dans les 5 ministères, la femme se retrouve dans le ministère évangélique. La femme peut évangéliser. Elle peut être reconnue quand on dit pasteur, docteur, et ça, elle ne peut pas, parce que, bon, voilà, et elle n'est pas autorité, elle ne peut pas avoir autorité, comme on a dit. Voilà. Elle peut être reconnue comme évangéliste. Qu'est-ce que ça veut dire être reconnu comme évangéliste? C'est ça le grand problème. Ça veut dire quoi, être reconnu comme évangéliste? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que... C'est la confusion qui règne entre être reconnu comme ministre évangéliste. Je pose la question de Philippe
Et qui était Philippe dans le Nouveau Testament? Il était qui? Il était diacre. Il était diacre. Mais qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il allait aussi évangéliser. Il évangélisait, Dieu l'utilisait, faisait des miracles aussi. Donc Dieu peut utiliser qui il veut, mais on l'appelle pas, on l'appelle pas évangéliste. Philippe, il était diacre. Il était déjà diacre. Donc voilà. on peut rester en étant sans être reconnu comme on n'a pas besoin d'avoir un titre, quoi. Donc, on n'a pas besoin d'un titre pour travailler pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, moi je crois que c'est ça le problème aussi, parce qu'on croit que servir Dieu, il faut absolument avoir un titre pour pouvoir se reconnaître comme serviteur de Dieu. Bon, on va aller plus loin. Il y a des choses comme ça. Par exemple, Paul a dit il ne faut pas revenir à la loi, tout ça. Mais pour ne pas être une occasion de chute aux Juifs, il a fait le vœu de Naziréa. Il s'est enfermé pendant un certain temps, a laissé pousser sa barbe, tout ça, pour leur montrer que je ne suis pas contre vous, je suis avec vous. Il y a cette histoire, cette affaire de Jésus qui dit, est-ce que les fils du royaume doivent-ils payer l'impôt? Nous n'avons pas à payer. Mais afin de ne pas être une occasion de chute pour eux, il dit à Pierre, va, le premier poisson que tu prends, ouvre sa bouche et prend une pièce et paye ton impôt et mon impôt. Il a payé l'impôt pour ne pas être une occasion de chute pour les gens. Donc parfois, on dit, bon, pour ne pas être une occasion de chute pour les gens, on se présente comme pasteur. Quand tu vas quelque part, tu dis, je suis pasteur, parce qu'on t'écoute beaucoup plus facilement. Je veux le dire. Il y a le cas de Sadhu Sundar Singh. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cet homme de Dieu-là, qui était un Sikh indien et qui s'est posé des questions sur Dieu et tout ça. Et dans leur religion, on disait, si tu étais quelqu'un de bien, tu meurs, tu peux redevenir un autre homme. Si tu étais méchant, tu peux renaître en crapaud, des choses comme ça. Et à la fin, il posait des questions. Non, c'était sans fin. Il dit, mais c'est pas ça. Moi, je veux connaître la vérité. Il dit, si Dieu, tu existes, tu te montres pas à moi, moi, je vais me suicider, je vais me tuer. Et là, Dieu s'est révélé à cet homme-là. Jésus-Christ s'est révélé à cet homme. Et là, on voyait, il a tout abandonné. Son père était millionnaire. On lui a proposé l'argent. Il a dit non. On l'a empoisonné, mais il n'est pas mort. Et il s'est consacré. Il a dit, comment je peux gagner des gens en Inde? Comme lui, il était itinérant. Il a commencé à s'habiller comme les sadhus. Les sadhus sont ce qu'ils appellent les saints hommes, qui s'habillent d'une certaine façon, qui ne font rien et qui vivent seulement de ce que les gens leur donnent parce qu'ils sont consacrés à leur Dieu. Il a commencé à s'habiller comme eux et quand il allait quelque part, on l'accueillait parce qu'on disait c'est un sadhu, c'est quelqu'un qui s'est consacré à Dieu. Et lui, il leur expliquait quel est son Dieu. Il leur expliquait Jésus-Christ. Il gagnait des gens comme ça avec Jésus, mais il s'est habillé comme ça parce que ça lui permettait d'approcher les gens. Bon, si on doit servir Dieu et que, par exemple, on n'a pas été consacré, on ne t'a pas imposé les mains comme il faut, les gens vous disent non, on ne te reconnaît pas. Eh ben, il faut le faire pour ne pas être une occasion de chute pour les gens. C'est important. Donc, mais Dieu, je ne crois pas que l'apôtre Paul, Pierre ou Paul aussi a défendu son apostolat. Il a dit, si pour eux je ne suis pas apôtre, mais pour vous je suis apôtre. Je suis votre père même, il dit. Il dit, on ne peut pas avoir plusieurs pères, je suis votre père. Et là, parce qu'aujourd'hui on dit, il n'y a pas de père, il y a tout ça. Non, il appelle Timothée son fils. Son fils, oui. Ouais, il appelle son fils. Donc il appelle son fils. Donc voilà. Et donc vraiment, en bref, je crois que dans les 5 ministères, la femme peut exercer. Dieu peut utiliser aussi. Je parle dans la souveraineté de Dieu. Là où il n'y a pas d'église, Dieu peut envoyer une femme comme apôtre pour ouvrir une église. Là-bas, il y a la femme qui arrive et elle fait. Apôtre, ça veut dire quoi? Apôtre, ça veut dire apostolos, envoyé de Dieu. Donc, quelqu'un qui vient, il commence l'œuvre parce qu'il n'y a pas. Il arrive quelque part. On t'envoie quelque part, je ne sais pas, à Bunia, au Congo, à Makela Luzombo, en Angola, ou je ne sais pas, quelque part en Ouganda, où il n'y a rien. Toi, tu arrives, une femme qui arrive, elle peut commencer l'œuvre de Dieu là-bas. Oui. Elle fait l'œuvre d'un apôtre, même si on ne l'appelle pas apôtre. Gloire au Seigneur. En tout cas, elle peut commencer, elle peut faire l'œuvre de Dieu quand il n'y a pas un homme qui soit là pour le faire. En tout cas, là où il n'y a pas d'église, il peut commencer une œuvre.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, pasteur. Nous chutons vraiment dans notre mission. Alors, la toute dernière question, notre 6e question. Il y a plusieurs personnes qui disent de ces versets. Ils prennent ces versets pour pouvoir justifier justement le ministère de la femme en disant que il dit ceci. Dans le livre de Galates chapitre 3, verset 28, la Bible dit, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec en Christ. Galates chapitre 3, verset 28. Oui, ils disent? Ils disent qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Et il n'y a ni grec, ni juif. Ok, Galates chapitre 3, verset 28. Voilà. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Okay. Que diriez-vous pour ces versets? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'appuient sur ces versets pour justifier justement que la femme peut enseigner, tout ça, okay. La femme parce que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Tous nous sommes maintenant spirituels. Donc on est en esprit. Là, l'aspect physique ne compte plus. Que diriez-vous sur cela? Ok, je fais par analogie, il y a aussi un autre verset qui dit, c'est Paul qui parle, hein, avec les Grecs j'étais comme Grec, avec les Juifs j'étais comme Juif. Donc ça aussi on le prend aujourd'hui. Donc quand je suis avec les gens qui ne connaissent pas le Dieu, je dois être comme eux, quand je suis tout ça. Jésus-Christ qui est Dieu s'est fait homme, mais il n'a pas commis les péchés des hommes. Il est sans péché. Donc ça ne veut pas dire qu'avec les Juifs, je dois être comme Juif. S'ils pêchent, moi je pêche aussi avec eux. Avec les Grecs aussi, comme ils boivent la bière, moi je dois boire la bière. Donc, non, voilà, ils se saoulent, je dois me saouler. Ils écoutent une musique que je sais, le rock, métal, tout ça. Il n'y a ni homme ni femme. Je peux porter la robe. Voilà, oui, c'est ça. Donc ni homme ni femme. Et alors s'il n'y a ni homme ni femme, donc... Comme l'homme porte la femme porte la robe, un homme peut porter aussi la robe. Donc c'est ça, un homme peut porter la robe. La Bible dit quoi? Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6, on dit, quand on cite ceux qui vont hériter, c'est ni homme, donc si un homme peut porter, s'il n'y a ni homme ni femme, donc ça veut dire que tu peux porter les habits de femme. Et qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6? On nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Dans d'autres versions, dit ni les homosexuels. C'est écrit comme ça. Oui, c'est écrit ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Parmi ceux-là, on mis ni les efféminés. Donc ceux qui s'habillent comme les femmes, qui se maquillent, qui tout ça, n'hériteront pas. Si on est ni homme comme femme, alors un homme peut se maquiller aussi, il peut tout ça, il va hériter. C'est pas biblique. Voilà. Oui. Donc, quand on parle, il dit ni esclave, ni libre. Et Paul nous dit, à l'époque, il y avait des frères qui étaient esclaves. Onésime, par exemple, c'était un esclave. Et Paul l'a renvoyé à son maître. Paul l'a renvoyé à son maître. Il a dit, si avant il était inutile pour toi, aujourd'hui il est comme mon fils, reçois-le. Il n'a pas été affranchi. Et il y avait des esclaves à l'époque. On va dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 2. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient point calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Ici, on parle des frères en Christ qui sont encore esclaves, ils ont reçu Christ, ils sont devenus des enfants de Dieu, des chrétiens, mais ils sont esclaves. On leur dit, esclaves à l'époque, ce n'était pas esclaves du péché ou quoi, c'était des esclaves achetés. Oui, parce que ça existait, auprès de leur maître. Donc leur maître.
D'ailleurs, quand nous disons Jésus-Christ, nous l'appelons notre maître, il y a deux significations. On l'appelle maître, quand les scribes l'appelaient maître, c'est parce qu'ils voyaient en lui un enseignant. Un maître, comme c'était un docteur qui avait des apôtres, des disciples. Et on parle des disciples. Disciple, ça veut dire élève. Disciplos, élève. Et lui, il était maître. Il les enseignait. C'est comme ça, les pharisiens, quand ils approchaient Jésus, ils l'appelaient maître. Mais quand Paul, par exemple, moi, nous parlons de Christ comme notre maître, ça veut dire qu'il est notre propriétaire, nous sommes ses esclaves. Dans la Bible, il y a Paul qui dit, on a traduit par sa serviteur, mais c'est esclave, hein, quand il dit moi, Paul, serviteur de Jésus, mais c'est écrit, il y a deux mots qui sont utilisés, il y a diakonos et il y a doulos qui veut dire esclave. Et moi, parfois, je vais dans la Bible grecque, on écrit doulos. Moi, Paul, doulos de Jésus-Christ. Donc, esclave de Jésus. Ça veut dire qu'il est notre maître. Donc il est notre maître parce qu'il nous enseigne, il est notre maître parce que nous lui appartenons. Donc ici, il s'adresse aux frères et sœurs chrétiens qui sont encore esclaves. Respectez vos maîtres. Qu'ils soient des maîtres qui ne connaissent pas le Seigneur, respectez-les. Tout ça pour ne pas être une occasion de chute, afin que la doctrine ne soit calomniée. Et puis il s'adresse maintenant aux fidèles, à ceux qui ont des fidèles pour maître. Donc le maître s'est converti, les esclaves aussi. Il dit, respectez-le, ne dites pas parce qu'ils sont maintenant chrétiens. Non, restez là-bas. Si vous pouvez vous libérer en vous rachetant, rachetez-vous. Donc Onésime, par exemple, avait fui son maître qui était chrétien. Et Paul le recommande, il dit, il parle à Philippe, il s'appelle Philippe, hein, il dit, reprends-le, donc pense à tout ce que moi j'ai fait pour toi. Alors vraiment, ne le tue pas. Considère-le comme... Oui, voilà. Il a dit ça, donc, parce que Onésime, c'était un esclave qui s'était enfoui. Donc, et voilà, parce qu'un esclave qui s'enfuyait, quand on l'arrêtait, soit on le tuait, soit on avait mis un sceau, il est resté esclave à vie. Donc, alors, il n'y a plus ni libre ni esclave, mais ici, il s'adresse à des frères qui sont esclaves. Donc, voilà. Donc, quand on parle de ça, ça veut dire tout simplement que dans le Seigneur, quand nous sommes dans le Seigneur, nous ne regardons plus à la classe sociale des gens. Nous ne regardons pas quelle classe sociale. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. On se regarde comme des frères, comme des sœurs. Donc, il n'y a pas un supérieur à l'autre. Il y en a qui disent non. Nous sommes vraiment au même pied d'égalité. Nous tous, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est dans ce sens-là, tout simplement. Mais la femme reste la femme dans la maison. Donc, l'homme qui a écrit ça, il continue, il dit que la femme soit soumise à son mari. Donc, sinon, ce serait le contraire. Il dit qu'il y a une femme, il y a un homme, donc on doit respecter. Donc, c'est vraiment dans la société, on ne doit pas mépriser les autres, tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il parle. Donc, ça ne doit pas être un prétexte pour pouvoir appuyer une parole que les Écritures ne nous disent pas. Voilà, vraiment, en tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cette lumière des Écritures. Nous en avons besoin. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette émission qui va édifier plusieurs par rapport à la connaissance, à ce qui est vraiment, on va dire, le rôle ou la place de la femme par rapport au ministère dans l'Église. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour enfin qu'on puisse clôturer notre émission d'aujourd'hui. Tout ce que je peux ajouter, c'est abonnez-vous sur notre chaîne, abonnez-vous massivement. Et puis, il y a la cloche là à côté, et comme ça, vous êtes au courant. Dès qu'il y a une nouvelle émission, vous êtes avertis. Et puis, partagez la parole de Dieu. Partagez autour de vous, abonnez-vous. Nous ne faisons pas pour l'argent, nous faisons ça vraiment parce que nous voulons que la parole de Dieu soit répandue. Alors, abonnez-vous massivement, partagez autour de vous, et que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, vraiment, vous avez tous nos encouragements pour pouvoir s'abonner et partager davantage. Amen. Et vous serez édifiés aussi davantage et vous allez aussi édifier d'autres personnes au travers de votre partage. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, l'homme de Dieu, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir vraiment partager cette
connaissance et de pouvoir éclairer encore plusieurs au travers de ces thèmes. Je crois que nous allons continuer pour ceux qui nous suivent, rester connectés, rester branchés. Très bientôt, nous aurons encore un autre thème avec lequel nous allons encore aborder, toujours dans l'objectif de faire grandir les enfants de Dieu dans sa parole. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. On se dit à très bientôt. Merci, Pasteur Freddy. À très bientôt. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao.